Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Aati Naïma, je suis créatrice de la boutique Ashena. Si vous avez 5 minutes de votre temps, je vais vous expliquer l'histoire de Ashena. Beaucoup de gens nous connaissent la marque, sont clientes et fidèles, j'ai des clients très fidèles depuis pas mal d'années, mais pas tout le monde connaît l'histoire et aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer qui est Ashena et tout son parcours. Voilà, donc je vais commencer par le début. Donc, je suis styliste modéliste. J'ai fait mes études à l'Institut Bischofsheim, qui se trouve en ville. À la base, je suis couturière. J'ai toujours travaillé pour des stylistes pendant plusieurs années. Et j'avais ma propre clientèle à l'époque. Donc, j'avais ma clientèle qui venait à la maison, je leur faisais leurs modèles. Et puis après, j'ai été professeure de couture dans une ASBL à Berchem-Sainte-Agathe. D'ailleurs, j'ai adoré enseigner la couture. Et déjà à l'époque, beaucoup de gens qui m'entouraient me disaient « mais vas-y, lance-toi, fais ta propre marque ». Pour moi, c'était du domaine du rêve parce que je ne voyais pas comment j'allais débuter, comment j'allais commencer, comment j'aurais pu créer moi ma propre marque. Puis tout doucement, à force de l'entendre et à force qu'on se dit « pourquoi pas », je me suis dit « je vais me lancer, je vais me lancer ». Et j'ai commencé vraiment tout petit. J'ai vraiment commencé chez moi. J'avais une petite pièce où j'accueillais mes clientes là-bas. Et je créais, donc toute ma production se faisait ici à Bruxelles. Et d'ailleurs, mon tout premier défilé s'est fait donc, à Berchem, là où je donnais cours. Donc aujourd'hui, c'est l'ASBL Métissage. Et c'est une association qui m'a beaucoup aidée. Elles m'ont beaucoup soutenue. Et même à l'époque, les personnes qui m'entouraient m'ont beaucoup aidée. Il y en a je me souviens, il y en a qui faisaient de la couture avec moi, qui coupaient avec moi, qui utilisaient vraiment. En fait, chacune a aidé à sa manière. Tout doucement, j'ai commencé à évoluer. Donc mon tout premier défilé, je me rappellerai, j'oublierai jamais ce jour-là. On l'avait fait, à l'époque, c'était à la rue Picard, il y avait une salle de mariage. Et c'est des amis à moi, des gens avec qui j'ai grandi, qui m'ont soutenue aussi, qui étaient avec moi sur place. Et on a fait ce fameux défilé qui était une première, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et j'oublierai jamais, on a eu 500 personnes. On a dû refuser des gens tellement qu'on a eu du monde, tabarakallah. C'était un succès phénoménal parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de vêtements qui étaient adéquats à la femme. Surtout la morphologie de la femme, ce qu'on nous présente aujourd'hui, aujourd'hui où il y a même 20 ans, hein, ça ne correspond pas du tout à la femme en fait. On n'a pas tout un taille 34, un taille 36. Moi qui fais un 40-42, j'ai très difficile à m'habiller et être à l'aise dans un vêtement. Et c'est suite à tout ça que je me suis dit, ben non, il faut que je crée ma propre marque, il faut que j'ai une tenue où la femme, elle est vraiment à l'aise dedans. C'est-à-dire que je ne m'habille pas pour être coincée et que j'arrive difficilement à marcher ou difficilement à m'asseoir. Les femmes, vous allez me comprendre. Hein. Donc, vous savez très bien de quoi je parle. Et je me suis dit non. Je me dis non, autant être bien habillée, être coquette, tout en étant mstora, parce que c'était quand même mon but premier. C'est que la femme soit belle, élégante et mstora à la fois. Et donc, tout doucement, j'ai évolué avec mes recherches et parce que moi-même, quand je me suis lancée dans la couture, dans la production, je ne connaissais pas du tout ce monde de production. Donc, les ateliers de couture, tout ça, j'ai découvert dans le tas. Donc, moi et mon mari, on a commencé à toquer dans les ateliers, aller voir un peu comment ça fonctionne. Oui, je savais coudre, oui, je savais faire des patronages, mais l'autre monde de production, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai appris, j'ai rencontré énormément de gens, des gens magnifiques qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué. Et donc, tout doucement, moi et mon mari, on s'est formés à cette façon de travailler qui est la production. Donc, on va dire, c'est plus personnalisé à ce moment-là, c'est vraiment une grosse production. Donc, avec nos recherches, on a compris aussi qu'ici en Belgique et en France, il y avait moyen de travailler de différentes manières. Et très tôt, on a fait le choix de travailler avec un travail d'éthique et pas travailler à n'importe quel prix ou au moindre prix. Parce que malheureusement, quand on a commencé à aller dans les ateliers, visiter les ateliers, c'était très important pour nous. Quand on a commencé à visiter, chercher, on était très déçus parce qu'il y a vraiment de la maltraitance partout. Il ne faut pas arriver en Chine ou dans des pays comme le Bangladesh pour avoir des sous-prix. Et très tôt, on s'est lancé le défi, moi et mon époux. On s'est dit non. Notre défi, c'est d'apporter un produit qui est correct, on paye les employés, les ouvriers correctement. Ce qui n'est pas facile parce que c'est un défi qu'on s'est lancé, mais en même temps,
c'est handicapant parce que tout revient très cher, très vite. Mais c'est pas grave. C'était pour nous, pour nous, c'était très important de travailler de cette manière et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on travaille encore de cette manière. Et suite à tout ça, donc on a fait vite notre tri. Donc on a trouvé, à l'époque, on travaillait avec 2 ateliers. On a travaillé plus de 10 ans avec eux. C'était très très bien. On s'est superbement bien entendu. J'avais mon principal atelier ici à Bruxelles et à Charleroi. Les deux, donc chacun avait sa spécialité de travail. Donc on séparait bien le travail des 2 ateliers. On a travaillé comme ça pendant 10 ans et puis tout doucement on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus tenir parce que financièrement c'était plus possible. Il ne faut pas oublier que nous sommes une petite structure, nous sommes une petite boutique, c'est presque une, oui, je dirais même que c'est un travail artisanal parce que je ne fais pas le travail des grands magasins. Je ne suis pas une multinationale. Je suis vraiment une petite boutique qui a des principes, qui travaille avec une éthique, c'est très important. Et il faut que vous sachiez que chaque vêtement que vous achetez, il y a toute une histoire derrière. Et c'est pour ça que je vous la raconte aujourd'hui. Et donc, suite à tout ça, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit pourquoi pas travailler au Maroc, qui était quand même un grand défi aussi. Parce que travailler au Maroc, c'est un monde qu'on ne connaît pas, c'est un pays qu'on ne connaît pas, même si nos origines viennent de là. On adore le Maroc pour les vacances, mais pour le travail, on ne connaissait pas. On a découvert sur le tas et alhamdoulilah, maintenant ça fait 10 ans qu'on travaille là-bas. On est très contents. C'est pas facile du tout parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours. Au début, on a un peu galéré parce qu'il fallait comprendre leur façon de travailler, leur façon au quotidien, comment ils fonctionnaient. Donc tout ça, on a appris sur le tas. En tout cas, moi, ce que je peux retirer de toute cette expérience, c'est qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience. Énormément de mindset, j'ai envie de dire. Vraiment, il faut que le psychologique, le mental doit être très fort pour y arriver, parce qu'on a un objectif et on allait chaque fois au bout de nos objectifs. Donc, quand nous sommes partis au Maroc pour travailler, on a découvert un nouvel univers. Cet univers, quand nous on est arrivé tout gentil, tout doux. On s'est dit voilà, on va déclarer tout le monde, on va faire les choses dans les règles et tout. Et malheureusement, les gens là-bas n'étaient pas prêts à ça. Et à chaque fois qu'on disait, écoutez, vous aurez un contrat dans les règles, on nous disait non. Donc on a galéré pendant 2 ans pour déclarer tout le monde parce que les gens n'étaient pas du tout pour être déclarés, parce que la mentalité à l'époque, pour eux, ils ne comprenaient pas ce système de payer à l'État, etc. Donc, enfin bref, on a vraiment galéré, mais on a tenu, on s'est dit non, nous on veut travailler dans les règles parce qu'ils ne savent pas la chance qu'ils peuvent avoir d'avoir justement plus tard tous leurs droits, etc. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ils sont tous déclarés, ils sont tous très contents et on a voulu travailler à notre manière et on travaille à notre manière comme nous on le veut. Il faut savoir que c'est une petite structure, c'est toutes des personnes qui sont qualifiées. J'ai beaucoup d'hommes qui travaillent pour nous et ils sont tous, c'est tous des professionnels. Donc ce n'est pas, je n'engage pas un petit, c'est pas n'importe qui est engagé. C'est vraiment des gens qui sont du métier. C'est important pour nous parce que comme c'est une petite structure et c'est un petit atelier, je dirais même artisanal, parce qu'il faut qu'un travailleur comprenne, ils savent travailler le vêtement du début jusqu'à la fin. Ce qui ne se fait pas dans les grands ateliers. Moi, j'ai beaucoup visité aussi au Maroc les ateliers. Et c'est en visitant les ateliers que je me suis dit non, il faut qu'on crée notre propre atelier et qu'on fait notre façon de travailler et qu'on impose notre manière de faire les choses. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a formé l'équipe. J'ai 2 personnes qu'on a formées au niveau de la coupe, au niveau des patronages, au niveau de ma façon de penser. Parce que Ashena, c'est aussi toute une façon d'être. C'est une façon de réfléchir. Ce n'est pas juste un vêtement qu'on pose et qu'on met sur pied. Je vais donner un bête exemple. Ce que moi j'ai appris à l'école dans les patronages, ce n'est pas du tout aujourd'hui ce que j'utilise. Parce que la femme, elle a évolué en 20 ans. Le corps, il a évolué. Les tailles ont évolué. Donc je ne peux pas rester dans ce qu'on nous propose toujours, même dans les commerces, ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal que je vais mettre une chemise et que je sais à peine bouger, ce n'est pas logique. Donc tout ça, c'est un travail que moi je fais depuis des années. Je vais vous expliquer concrètement comment on travaille, donc chez Ashena Collection. Comment ça se passe? Quand j'ai débuté, j'ai eu mes sœurs qui m'ont beaucoup aidée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est mes filles. Elles m'aident, donc je les ai aussi formées pour qu'elles m'aident au niveau des idées, etc. Parce que j'ai besoin de la jeunesse. J'ai besoin de me renouveler. Et donc voilà, donc elles m'aident dans tout ça. Donc comment ça se passe? Malgré que moi je vis ici, que l'atelier est au Maroc, on part déjà d'ici, on fait nos dessins. Donc nos dessins, nos idées partent d'ici. Donc on part vraiment, on essaie de voir un peu les tendances, on essaie de voir
vraiment, on va dans différents dessins. Les tissus ici, les recherches des tissus se fait ici, tout part d'ici. Donc au Maroc, ce n'est que la production. Ils rentrent au Maroc, ça s'appelle en admission temporaire. On fait la production et on ramène tout ici. Donc une fois que les dessins sont faits, moi je pars plusieurs fois pendant l'année, 5-6 fois pendant l'année. C'est moi qui va sur place, qui va donner le travail à faire. On fait des prototypes pour chaque vêtement. C'est-à-dire que c'est quoi un prototype? En fait, c'est vraiment réaliser ce qu'il y a dans ma tête, ce qu'il y a dans le dessin. Donc c'est vraiment le sortir en vêtements. Là, je vais vite vous expliquer comment je réfléchis et comment je pense à une collection. Donc par exemple, là, on va être en période d'hiver. Et là, je vais déjà penser comment je vais réfléchir pour la collection d'été. D'office, il y aura déjà plein de couleurs, parce que je trouve que j'adore les couleurs. Je vais essayer de travailler différentes matières et différents modèles. Et dans la collection, je vais réfléchir de différentes manières. Je vais penser à la femme qui travaille, la femme qui est chez elle, la femme qui est invitée chez des amis, la femme qui sort juste pour se promener. C'est pour ça qu'il y a différents styles de vêtements chez moi. Vous allez trouver de la chemise, au pantalon, au djellab, à la robe. Donc vraiment, je vais essayer de varier un très très grand choix dans les vêtements, mais vraiment un grand choix. Même le djellab par exemple. Le djellab n'a rien à voir, le djellab que je fais moi n'a rien à voir avec un djellab que vous allez trouver en Arabie Saoudite, parce que ça ne correspond pas spécialement à notre culture, à notre façon de s'habiller. Parce que pendant très longtemps, on a eu les styles de magasins qui viennent de Turquie par exemple, ou d'Arabie, ou ce genre de vêtements, ça ne nous correspond pas. C'est pas pour nous, nous, on a besoin d'être habillés vraiment facilement, avec des vêtements faciles à porter. Et même le djellab, je l'étudie, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point je l'ai travaillé. Je l'ai même porté, j'avais fait une petite collection pour moi quand j'étais partie au pèlerinage. Et j'ai étudié chaque endroit où j'ai été et je me dis ça, je dois changer, ça, je dois améliorer, ça, je dois faire ça comme ça. Vous allez me dire, c'est dingue, tu es au pèlerinage et tu penses à ça. Oui, parce que j'ai pensé aux femmes qui viendront l'année d'après et je vais leur faire cette collection-là. Et d'ailleurs, j'ai eu des très très bons retours de sœurs qui m'ont dit par la suite « Merci beaucoup, ta pensée pratique, c'est bête, hein, un élastique au bout des manches, des poches sur les côtés, etc. » Toutes des petites choses pratiques. J'essaie vraiment, moi, de faciliter ce vêtement. Donc, dans le vêtement, chez moi ici, dans la collection, vous allez voir vraiment toutes sortes de styles. Et j'habille tout le monde. Je n'habille pas que la femme voilée, parce que souvent, il y a des personnes qui restent peut-être bloquées. Ils se disent « Ah, c'est peut-être une femme voilée, elle fabrique que pour la femme voilée. » Non, non, pas du tout. C'est vraiment pour tout type de femme. J'ai beaucoup de femmes non musulmanes et même j'ai eu tout un groupe de femmes belges qui me disaient « Mais qu'est-ce que j'adore porter ton vêtement, quand je m'assois, je marche, je suis à l'aise. » Et c'est ça en fait, c'est ça, c'est réellement ça, c'est d'être à l'aise dans un vêtement. Et j'ai une très grande clientèle qui est étrangère, comme les Français, les Hollandais, les Allemands. À l'époque, c'était les samedis-dimanches. Les samedis-dimanches, nous on savait qu'on avait cette clientèle qui était étrangère, qui venait et qui faisait leur shopping pour plusieurs mois, parce que voilà, c'était pas la boutique de leur rue ou de leur quartier, ils venaient vraiment de l'extérieur. Aujourd'hui, on a la vente en ligne et alhamdoulilah, ils sont très contents parce qu'ils doivent plus se déplacer jusqu'à Bruxelles pour ça. Et comme ils connaissent déjà la marque, c'est vraiment très facile pour elles. Parce que franchement, par contre, ce qu'on est très très contente par rapport à la vente en ligne, c'est qu'on a très très peu de retours parce que justement, les tailles correspondent à la femme. Et ça, c'est très important de le dire, parce que je fais toutes les tailles. Donc, c'est-à-dire que je pars de la petite taille jusqu'à la grande taille. Même la grande taille, elle est travaillée et étudiée. Parce que je sais que beaucoup de grandes tailles me disaient à l'époque, quand j'avais débuté, limite, elles me suppliaient de ne pas faire une collection pour grande taille, de garder le même modèle pour la grande taille. Et vous allez voir dans n'importe quel magasin, ça n'existe pas. Tous les magasins arrêtent à une certaine taille. Donc c'est quoi la taille 42, 44, 46, mais qui n'est pas un vrai 46. Hein. Donc on va dire 44, 46. Et à partir de la taille 48 par exemple, là ça va être tout à fait un autre modèle. Moi j'ai dit non, j'ai dit je vais me lancer le défi de respecter ça et de faire plaisir à ces femmes-là et d'avoir la même taille qu'une petite taille. Et franchement j'ai beaucoup de femmes, même de grande taille, qui sont très contentes et satisfaites et elles reviennent à chaque fois. Donc comme je vous disais, il y a un très très grand choix. Je peux avoir par exemple, je vais faire une robe. Une robe, je peux la faire sans manches,
Parce que je pense, comment je vais penser? Je me suis dit, eh ben, la femme, quand elle va sortir, eh ben, elle pourra mettre juste un petit gilet au-dessus, et dans son intérieur, elle pourra la porter sans manches. Donc ça peut être dans 2 en 1. Je réfléchis souvent comme ça. J'aime bien que le vêtement soit pratique et porté de différentes manières. Pour des communes, par exemple, aller faire des mariages à la mairie, par exemple, je sais pas moi, quand on est invité, quand on va travailler, etc. Donc il y a vraiment un très très grand choix. On fait aussi beaucoup le manteau, les gabardines pour l'hiver. J'ai un grand choix de robes en été, de tuniques, pantalons, etc. Enfin bref, un très grand choix. Et aussi dans les voilages, dans tout ce qui est hijab, j'essaye de travailler des matières qu'il n'y a pas sur le marché. Entre autres, je travaille un châle qui est d'une matière qui s'appelle le bambou. Le bambou est une matière noble, est une matière qui coûte très cher malheureusement. Je ne le trouve pas facilement, mais je le fais quand même parce que j'ai une très grande demande de ma clientèle. Et ce que je voulais vous dire par contre, les filles, c'est que quand vous me demandez plusieurs couleurs, ce que je trouve sur le marché, il est en magasin. S'il n'y a pas, c'est que je ne trouve pas. Malheureusement, je ne trouve pas toutes les couleurs que je veux. L'avantage du bambou, c'est que c'est une matière qui est facile à porter. La matière ne se chiffonne pratiquement pas, donc franchement, facile à entretenir. Beaucoup de femmes n'aiment pas qu'il y ait un bord de couture dans leur châle. Ben ça, il n'y a pas du tout de couture. Justement, c'est ça qui est bien. Il est nickel. Il ne fait pas le marquage des épingles. Tout ça, c'est des petites choses que celle qui porte le voile va me comprendre. Il est vraiment pratique. Il est très frais en été et il est chaud en hiver. Donc, c'est un châle qui peut être porté dans les 2 saisons. Dans les 4 saisons, j'ai envie de dire, toutes les saisons. Donc c'est pour ça que toute l'année, vous allez trouver différentes couleurs chez nous. On ne va pas varier plus en été des couleurs claires ou des couleurs foncées en hiver. On garde la même panoplie en hiver et en été. On essaie de ravitailler à chaque fois. Donc je travaille le bambou, je travaille le viscose, qui est aussi une très très belle matière, très légère, très agréable. Donc le viscose, pour les gens qui ne connaissent pas le viscose, imaginez du coton. Ben voilà, c'est un peu ce genre de matière. C'est à peu près similaire, mais le viscose, voilà, c'est des matières à peu près similaires. À part ces matières-là, je ne travaille pas beaucoup ce que vous allez trouver sur le marché parce que j'estime qu'il y en a, donc je n'ai pas besoin de le faire. Moi, je n'aime pas faire ce qu'il y a déjà sur le marché. Moi, j'aime bien être différente. J'aime bien apporter quelque chose qu'il n'y a pas. Ce qu'il y a, vous le trouvez ailleurs. Chez moi, vous venez acheter un vêtement de qualité, avec une histoire, avec une éthique, et c'est pas rien. Si vous vous retrouvez dans cette histoire et que vous partagez nos valeurs, n'hésitez pas à venir vous faire plaisir dans notre boutique.